Merci de nous accueillir dans les locaux de Constant et Zoé. Merci d'être venu jusqu'à nous. Nous sommes très contents, très enthousiastes et nous aimerions vraiment en savoir un petit peu plus sur la marque. Alors, Constant et Zoé a été créé en 2015 par Sarah. Sarah est la grande sœur de Constant qui est polyhandicapée depuis la naissance. Donc elle et sa maman ont été confrontées depuis tout jeune aux difficultés d'habillage de Constant qui lui est très spastique, très raide au niveau des membres. De ce fait, l'habillage est très compliqué et à la fin de ses études, Sarah a décidé de créer la marque Constant et Zoé pour apporter une solution aux familles et aux aidants. Constant et Zoé a premièrement une valeur humaine du fait de proposer des vêtements faciles à enfiler qui répond vraiment à une problématique quotidienne des familles et des aidants. Et puis le challenge et ce qu'on souhaite vraiment intégrer auprès de notre marque, c'est la démocratisation du prêt-à-porter. On veut que ce vêtement astucieux s'intègre vraiment au quotidien dans le prêt-à-porter presque. Alors Constant et Zoé jouent sur plusieurs astuces au niveau des vêtements. On va avoir des matières qui sont très élastanes. Donc vous parliez d'hypertonie tout à l'heure avec votre fille. Là en l'occurrence, on essaye vraiment de sélectionner des matières très élastiques pour faciliter le mouvement d'enfilage, notamment quand on a les bras raides. On va également proposer des vêtements pour faciliter et gagner en autonomie. Donc là par exemple, vous voyez un polo. On va utiliser, en fait, on va avoir des boutons qui seront remplacés par du scratch de manière à faciliter l'enfilage, même pour les personnes qui ont moins de préhension fine suite à leur handicap. Les matières, donc, comme je vous le disais, vont être élastiques et on va aussi avoir des vêtements d'extérieur notamment, parce qu'on constate que les vêtements d'extérieur sont très compliqués à enfiler, avec une qualité, donc très bonne qualité, matière imperméable, polaire à l'intérieur. C'est une matière technique qu'on retrouve souvent dans les manteaux de randonnée par exemple, en montagne. Et surtout l'astuce qui va servir pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, ça va être cette ouverture dans le dos. Donc on verra tout à l'heure en démonstration. L'ouverture va permettre en fait de faire passer la matière directement derrière le corset-siège ou derrière le fauteuil, ce qui va éviter les manipulations au niveau du dos et du coup vous gagnerez beaucoup d'énergie à habiller votre enfant. Non, alors l'objectif c'était certes de trouver de la technicité et de la praticité dans nos vêtements, mais aussi de créer des modèles qui soient jolis, non stigmatisants, colorés, parce qu'on a besoin d'avoir de la couleur pour faire pétiller notre quotidien et surtout d'avoir des couleurs mixtes puisqu'on propose une gamme à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Alors notre inspiration c'est Constant à la base, notre mannequin premier c'est Constant. Après on travaille avec Sarah qui est notre styliste qui elle va avoir toute la pratique et la technicité pour concevoir les vêtements à grande échelle. Et après on essaie de suivre la tendance du moment, de sortir des matières qui sont des couleurs intemporelles, type du jean, pantalon jean qu'on vient de sortir. Ce qu'il faut savoir c'est que nos vêtements, donc, via les matières et la technicité, sont plus onéreux qu'un t-shirt ou un pantalon standard. Nous, en tant qu'une petite entreprise, on essaye vraiment de réduire nos coûts. Après, forcément, plus on se développera, plus on aura de la quantité et plus on arrivera à du coup réduire ses coûts et rendre accessible un maximum de vêtements, nos vêtements. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ce soit auprès des familles ou dans les établissements, on invite à proposer un dossier, à créer un dossier MDPH pour demander une prise en charge auprès de la PCH dans la catégorie aide technique pour avoir une prise en charge pour nos vêtements. Là, on a eu des retours positifs de nos clients, jusqu'à 75% de prise en charge par la MDPH de leur région. Nos vêtements étant innovants, c'est vrai que sur le secteur du prêt-à-porter adapté, on n'a pas grand-chose. Le look n'est pas forcément
bien apprécié par les familles. Donc c'est vrai qu'on a des retours positifs quand les familles découvrent nos vêtements, que ce soit dans les centres ou sur notre site internet. Voilà, les familles apprécient réellement le look et on espère vraiment gagner ce challenge pour intégrer le vêtement astucieux dans des boutiques de prêt-à-porter standard. Bien sûr qu'on peut rêver. Sarah a eu l'occasion de faire un concours Tommy Hilfiger il y a quelques mois pour se faire connaître également. Et on a eu l'occasion il y a quelques années d'avoir un corner en fait, éphémère de quelques semaines pendant la semaine du handicap aux Galeries Lafayette de Lyon. Donc du coup on essaye vraiment de démocratiser voilà, le prêt-à-porter adapté pour que ça soit du standard d'ici quelques mois. Au contraire, plus il y aura de la demande, plus on intégrera le prêt-à-porter technique adapté dans le prêt-à-porter standard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'IABI nous avait contacté il y a quelques années. La collaboration n'a pas pu se faire parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, les mêmes projets. Donc en l'occurrence, on a mis de côté ce projet-là. L'objectif, bien sûr, c'est que dans tous les magasins, les boutiques de prêt-à-porter, on arrive à avoir un pôle vêtements astucieux, comme les vêtements de femmes enceintes ou des vêtements de grande taille, par exemple, qui est enfin démocratisé aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout notre challenge également de réussir à importer et à intégrer nos vêtements dans des grandes boutiques. On a eu l'occasion de travailler en collaboration avec Promode. On n'était pas inclus dans leur boutique, mais ils nous ont beaucoup aidés en termes de matière. Donc pourquoi pas intégrer Promode. Après, Tommy Hilfiger, Lacoste, je sais pas, plein de marques de tous les genres qui pourraient être bénéfiques pour nous. Qui est là aujourd'hui et on va faire quelques essayages pour montrer nos produits phares. Alors on va commencer par la cape. Donc la cape qui est donc en matière imperméable, polaire à l'intérieur, une ouverture dans le dos et donc Aya va l'enfiler. Donc ça s'enfile par la tête facilement. Vous avez une écharpe intégrée avec une petite capuche. Et donc, dans le dos, je me permets juste de me décaler. Vous avez du coup cette matière qu'on va pouvoir directement intégrer derrière la têtière, entre le corset-siège et le dos du fauteuil, tout simplement. Donc vous avez des petits cordons ici, on va enfiler la petite main et on peut resserrer le cordon pour éviter qu'il y ait trop de passage d'air lorsqu'on a le poncho sur nous. Et après on a un petit bouton ici qui permet en fait d'aller accrocher l'écharpe afin d'avoir un col bien droit. Ouais, parce qu'il fait très chaud. Il est chaud. Ah ouais, il est super chaud. Alors, donc pour le deuxième vêtement, on va essayer cette fois-ci un manteau. La pièce la plus compliquée à enfiler. Ah ouais? Oui. Donc là, on va vous faire découvrir le manteau Alba. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce manteau? Il n'a pas de matière dans le dos. Et il va s'ouvrir entièrement au niveau du col, ce qui fait qu'on va pouvoir enfiler le vêtement directement par l'avant. Donc l'avantage de ce manteau, quand on a les bras très très raides, c'est qu'on va pouvoir ouvrir le manteau de manière très largement pour enfiler chaque bras. Donc vous avez au niveau des poignets des ouvertures qui va permettre, nous en tant qu'aidants, d'aller chercher la main d'Aya par exemple. On a un enfilage rapide et puis après, même si on a des petits poignets, on peut resserrer, voilà, de manière à bien maintenir la manche. On fait pareil de l'autre côté. Ouais.
faire le petit poignet. On ferme sur le devant. Et à Yamel, on va fermer du coup dans le dos. Je vous montre. Donc, donc vous avez des pressions colorées. L'objectif c'est de se repérer. On pense au drapeau bleu, blanc, rouge. Donc on va aller d'abord attacher le bleu avec le bleu juste ici. Puis le rouge avec la pastille rouge de l'autre côté. Donc vous voyez, vous avez toujours un peu de matière au niveau de la nuque. Et sur le devant, on va avoir des empiècements sur les côtés qui va permettre en fait de coincer la matière pour qu'il n'y ait pas de passage d'air au niveau des jambes. Le manteau aussi a été pensé pour les personnes qui ont des sangles de maintien, des plastrons avec sangles de maintien. On a des petites fentes, des ouvertures sur les épaules permettant de faire sortir, dissimuler le plastron et de faire sortir les sangles directement pour aller l'attacher derrière le fauteuil. Donc au final, on a un manteau super joli, toujours imperméable et bien chaud pour l'hiver puisqu'il y a une matière polaire à l'intérieur qui recouvre jusqu'aux cuisses. Ça te plaît? Oui. Alors, le dernier modèle qu'on va essayer ensemble est le couvre-jambes. Le couvre-jambes est de la même matière que le poncho que l'on a essayé tout à l'heure. Et l'astuce principale, c'est qu'on n'aura pas de matière au niveau du fessier pour ne pas gêner et surtout adapter le couvre-jambes même avec des plots d'abduction. Donc il s'ouvre de cette façon par un zip. On va aller intégrer les petits pieds dans le pochon du couvre-jambes. Merci, tu m'aides. Le pied. Une fois qu'on a mis les pieds dans le pochon, on vient simplement mettre la matière dans le dos. Donc là, vous voyez, vous avez en fait une matière qui est élastique qu'on vient en fait juste ajuster au niveau du plastron, soit par-dessus, soit devant. Des deux côtés. Et une fois qu'on a intégré cette matière ici, on vient remonter le couvre-jambes, fermer sur le côté avec le zip. Et on a les jambes bien protégées de la pluie et du froid. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Constant et Zoé? De continuer de grandir avec vous, de pouvoir développer davantage de produits que l'on nous demande au quotidien, de continuer à se déplacer dans les établissements pour faire des démonstrations et pourquoi pas d'intégrer de grandes boutiques ou de pouvoir vendre nos vêtements Constant et Zoé partout dans le monde.